type NN me plaît beaucoup. Alors Jean-Jacques, elle est terrible, hein? C'est vraiment un monument historique, hein? On va aller voir ça, les amis. On continue à Alpine, à 110. Je pense à mon ami Lapin. Lapin, c'est pour toi. Elle est superbe. Qu'est-ce qu'elle est belle. En plus, c'est la couleur qu'il faut, quoi. Il n'en faut pas une autre, hein. Regardez-moi cette pépite. Thierry, tu vas être content. Je vais essayer d'avoir le proprio. C'est la 1600, donc je pense que c'est aussi... Je pense que c'est une motorisation. J'adore cette petite entrée d'air. Regardez, c'est splendide. Renault, les amis. Quel petit cul. Elle a un petit cul magnifique. Si je puis dire, vous me pardonnez. Puis une Renault, elle est splendide. On l'a vu, on la voit souvent dans les rassemblements. On en voit souvent, mais on est toujours content d'en voir une. Et celle-ci a été coursifiée, comme vous pouvez le voir. Bah, en tout cas, il y a le coupe-circuit électrique. Les feux additionnels. Avec les feux additionnels. Elle est splendide. Les amis, bonjour. Ou en tout cas, oui, bonjour. Je suis avec Denis. Alors, je pense que, au vu de la casquette de Denis, qui est un aficionados, comme vous pouvez le voir, je dirais Alpine, c'est bien ça, Denis? Et quelques autres, mais essentiellement Alpine, oui. Donc, vous mangez à Alpine, vous buvez à Alpine, vous dormez à Alpine? Depuis pas mal de temps. D'accord. Alors, les amis, comme vous l'avez compris, bah, de toute façon, vous l'avez vu un petit peu avant, quand j'ai filmé un peu en général le site. Bah, voilà, Denis est venu avec une Alpine A110. Donc Denis, pourquoi ce choix de l'Alpine A110? Fan d'automobile et fan de course automobile depuis toujours, et forcément un peu né avec les exploits de l'Alpine A110 il y a dans les années 70. Et voilà, depuis toujours, j'ai fait de la compétition pas mal, j'ai travaillé dans le monde de la course automobile. Ah, wow. Et voilà, et quand il s'agit de se faire plaisir à nouveau et à titre personnel, le choix de l'Alpine est devenu très naturel. D'accord, oui, t'as pas eu à chercher, tu savais ce que tu voulais, quoi. Voilà, exactement. Mais donc tu as suivi les courses dans les années 70 un petit peu ou pas, ou tu suivais ça? Oui, oui, je veux dire en tant que passionné, en tant qu'habitant à côté du Vercors, à la grande époque du Monte-Carlo aussi, dans ces années-là, avec les exploits de Jean-Pierre Nicolas, de Jean-Claude Andruet et de toute cette équipe à l'époque. D'accord, donc dans ta jeunesse, tu as suivi ces événements automobiles et tu as travaillé dans le secteur de l'automobile, si j'ai bien compris? Oui, oui, oui. D'accord, très bien. À peu près toute ma vie dans le secteur de l'automobile. D'accord, c'est pas indiscret, tu travailles pour un sous-traitant, pour une marque en particulier? Pour une marque en particulier, pour Peugeot. D'accord, très bien, très bien. Qui aussi faisait rouler en rallye, mais peut-être qu'à l'époque de la A110, il n'y avait pas d'équivalent chez Peugeot, si? Non, non, il n'y avait pas d'équivalent, c'est arrivé bien après. D'accord, c'est bien ce qui me semblait, mais... La gamme automobile Peugeot est voilà, essentiellement montée en puissance à partir de la 205 et de tout ce qui a suivi la 205. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, mais je marche sur le désolé parce que je ne suis pas un spécialiste. Et donc toi, tu as commencé, tu as pu avoir accès à cette A110 en quelle année? C'est combien de temps que tu l'as, tout simplement? Ça fait, je l'ai eu en 2020. En 2020, donc c'est pas si vieux que ça fait 4 ans? Non, 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 j'en avais une il y a bien longtemps. Ah, quand même, toi, parce qu'on parlait, mon ami Lapin, qui se reconnaîtra, Thierry, me disait que souvent, à l'époque, il aurait voulu s'en acheter une, et puis la vie faisant que les enfants, tout, on laisse tomber ce rêve. Mais toi, ce rêve, il n'y a pas qu'en 2020, tu l'avais déjà acquis bien avant déjà. Là. Bien avant, très précisément en 1983. D'accord. La première Alpine que j'avais gardée quelques temps, et par contre que j'avais un peu cassée. Et voilà, donc je l'avais faite réparer et revendue voilà, pour passer à autre chose. Et puis voilà, les débuts de la vie professionnelle et un petit peu de course automobile, mais forcément voilà, à l'époque avec une Peugeot.
D'accord. Donc voilà, les Alpines étaient un peu restées de côté jusqu'à ce que voilà, de ces toutes dernières années, j'ai l'opportunité de racheter cette voiture. Donc tu as été quand même jusqu'au bout de tes rêves, c'est-à-dire que non seulement tu as regardé quand tu étais plus jeune les exploits sportifs de Renault, mais après tu as pu acheter ce véhicule et en plus tu t'es investi dans la course automobile alors donc. Oui, j'ai longtemps couru en amateur à titre personnel, D'accord. dans le monde du rallye, alors effectivement avec des Peugeot à l'époque. Oui. Voilà, et puis après on a un peu rangé les jouets ces derniers temps. Et en 2020 Et en 2020, voilà, l'opportunité d'acheter cette voiture. Voilà, j'étais en quête voilà, d'avoir un peu de temps devant moi et puis de quoi acheter la voiture. Voilà, c'est ce que je pensais, je me dis que en 2020, le tarif de la voiture n'était plus le même, j'imagine, que la première que tu as pu acheter et la dernière. Il y a eu un facteur combien multiplicateur au moins de 2, 3, 4, non peut-être? Oh, je pense qu'on peut aller jusqu'à 10 même. Jusqu'à 10, d'accord. Oui. Donc ben, tu l'as cherché longtemps, Non, je l'ai cherché 6 mois à peu près. D'accord. De faire le tour de ce qu'il y avait sur le marché. Exactement, voir l'état, bien sûr. Exactement, et puis après, d'être confiné après. Ouais, je comprends. Oui, tu pouvais pas rouler avec, c'était un peu frustrant, quoi. Et voilà, titre anecdotique, je l'ai récupéré le premier week-end post-Covid. Génial. Ouais, bah, ça devait te démanger, j'imagine. Un petit peu. Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait un coupe-circuit électrique à l'avant du capot. Bon, ça c'est des choses qu'on rajoute bien sûr. Elle a été coursifiée. Pas trop, je vais dire, moi quand je l'ai achetée, elle était déjà comme ça. Elle a effectivement un coupe-circuit, elle a un arceau. Oui. Et c'est à peu près tout ce qu'elle a. Voilà, j'ai rajouté des harnais. Voilà, et avec cette voiture, on a pu faire 2 fois le tour auto en 2021 et en 2022. Très bien. Donc, mais en régularité seulement, puisqu'elle n'est pas complètement équipée compétition. D'accord. Il faudrait quoi? Il faudrait gonfler le moteur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle soit équipée compétition? Non, essentiellement sur les aspects sécurité. Avoir les baquets homologués, les harnais homologués. Voilà, c'est très complexe. Et en plus, il y a une date de péremption sur les fauteuils, sur les harnais. Oui, bien sûr, oui. Ce qui paraît un peu moi, ce qui m'a surpris au départ. Je veux dire, malgré tout logique, parce que tous ces organes vieillissent quand même, et c'est normal de subissent beaucoup de contraintes, de les renouveler. Oui. Donc là, alors les fauteuils, les béquets, on s'imagine bien qu'ils subissent des contraintes d'accélération avec la personne qui est dessus, mais qu'il y ait une date de péremption sur le fauteuil, moi personnellement, ça m'a surpris au départ d'apprendre ça. Oui, bon, ça reste des organes de sécurité, donc oui. Voilà, faut pas forcément être. Non, c'est un paquet, quoi. Il faut tout changer. Voilà. Non, mais je conteste pas. C'était juste que ça m'avait juste un petit peu surpris au départ. En tant que néophyte, je parle bien sûr. Donc là, la voiture, elle n'est pas équipée, voilà, ce qui fait qu'elle ne peut pas s'engager dans toutes les épreuves, d'accord. Notamment dans les épreuves de compétition. Mais donc tu fais de la régularité avec. Voilà. D'accord. Et je regardais à l'avant, il y a des feux additionnels là qu'on peut voir. Toi, tu n'as rien rajouté, tu l'as eu comme ça. Hein? Je l'ai eu comme ça, exactement. D'accord. Donc, c'est le 1600, j'ai vu. Oui. Il y a peut-être eu le 2 litres ou j'ai une bêtise? Non, ça s'est arrêté au 1600 au niveau de la gamme commerciale, on va dire. En compétition, c'est monté jusqu'au 1800. D'accord, 1800 en compétition. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire voir l'intérieur, ça te suit? Ah ben, on est parti. On est parti, les amis. Alors, 1600 à 110, les amis. Alors, bien sûr, typé course. Encore que là, il n'y a pas de béquet. Justement, ce que tu disais, elle n'a pas les fauteuils course. On est d'accord? Exactement. Elle a les sièges d'origine. Voilà, viens avec moi. Qui pouvaient être. Donc, c'est confort. Moi, je serais plutôt pour. Tu vois ce que je veux dire? Je serais plutôt pour. Elle est rigoureusement conforme à l'origine. Génial. Je l'ai conservée dans son état d'origine. C'est chouette, mais elle est en super bon état. Avec juste des harnais qui ont été rajoutés. Oui. Voilà. Des moyens de communication entre copilote et pilote. Exactement. Alors, on voit, vous voyez, les amis, il y a des câbles là. Elle est un petit peu bruyante et donc dans des grands rallyes comme le Tour Auto, voilà, on est équipé. Alors dans les secteurs chronométrés, on est équipé avec les casques, mais oui. Dans les secteurs ce qu'on appelle les secteurs de liaison, on est équipé avec un système de liaison. Un micro et un casque voilà, pour pouvoir communiquer de manière confortable entre le pilote et le navigateur. Oui, on a parlé, j'ai vu ça aussi avec des AC Cobra. Voilà, oui. Dès que ça fait un peu trop de décibels, faut s'entendre. Je vais aller voir le tableau de bord de l'autre côté. Tu viens avec moi?
J'ai vu que le tableau de bord, les chiffres étaient en un petit verre d'eau là qui est magnifique. Je vais descendre dans le véhicule. Donc Denis, elle est vraiment, ouais, elle est dans son jus. Ah, les petits compteurs, ils sont magnifiques. Contour, batterie, pression d'huile, température d'eau. Franchement, c'est très élégant. Ils sont très élégants les compteurs là. J'adore. Là aussi, bah, je veux dire, on se replonge dans l'histoire. Ventilateur, ventilateur, et ça c'est... Dégivrage de pare-brise. Dégivrage de pare-brise. Tu disais? Je disais, voilà, on se retrouve typiquement dans les années 70 avec les gros compteurs ronds. Magnifique. Et cette ambiance, ambiance course. Bien sûr. Et avec ce petit lettrage en verre d'eau, c'est très beau. Allez les amis, Alpine Renault, franchement, c'est pas le top. Regardez les petites buses, les petites prises d'air, les aérateurs, voilà, je cherchais le mot. Donc ici on a essence GL, c'est quoi ça? Les essuie-glaces, tout simplement. Ah, et essence. Essuie-glace, LP. Les longues portées. Longue portée. Et AB, les anti-brouillard. Anti-brouillard, d'accord. Le réglage de la ventilation. Le frein à main au milieu. Voilà. Ah, incroyable. Regardez les amis, le petit pommeau Alpine. Le petit cendrier qui va bien. Bah, écoute, les fauteuils sont vraiment dans une très bonne... dans un très bon... Les fauteuils sont vraiment en très bon état. Et puis l'arrière là. Donc en fait, c'est là qu'on pouvait charger les bagages pour le mot. Où il n'y a pas de coffre là-dessus. Hein. Non, il n'y a pas de coffre. Donc effectivement à l'intérieur, on peut voir, il y a une grande place à l'arrière. Ah, mais il y a quand même des fauteuils à l'arrière là, on dirait là. Il y a des strapontins à l'arrière. Deux petites places d'appoint, comme on dit. D'accord. C'est que des strapontins, il n'y a pas vraiment de dossier. D'accord. Il y a une petite place pour mettre un peu de... une valisette. Ou... De toute façon, le but du jeu, c'est pas de partir en Espagne avec, du moins. C'est pas de faire des grands trajets avec, c'est de prendre des routes de montagne et de s'amuser, quoi, en fait. Oui, de faire. C'est bien ça. Voilà, bah, je veux dire, surtout aujourd'hui, voilà, on a ça pour objectif de sortir la voiture le plus souvent possible et puis de faire des rencontres, des meetings, des épreuves. Voilà, d'accord. donc, et tu la mets sous plateau ou tu pars vraiment avec? C'est variable pour les grandes épreuves. Oui, on la met sur plateau, mais sinon pour les sorties traditionnelles de week-end, on vise la proximité, bien sûr. Et donc là, elle sort par la route. Ouais. C'est pour des grandes distances, ça doit être un peu fatigant, du moins lancinant ou rien que le bruit que tu me disais. Voilà, sinon c'est finalement très confortable. Oui, d'accord. Voilà, c'est un peu la sonorité qui fatigue au bout d'un moment. D'accord, mais sinon sur l'autoroute, il n'y a pas de problème, bien sûr. Ça... Non, c'est vraiment très agréable. La voiture, elle est vraiment utilisable quasiment au quotidien. D'accord, c'était un peu le sens de ma question. C'est une vieille voiture, mais voilà, elle est tout à fait accessible et utilisable au quotidien. D'accord. Est-ce qu'on peut voir le moteur ou c'est compliqué à ouvrir? Ça doit pouvoir se faire. Moi, comme beaucoup de gens, mais j'imagine que ça c'est très beau. Hein. Ça c'est très beau, ce design là, ces petites écopes inversées. Voilà, donc les amis, le 1600 Renault. Donc voilà, c'est la 1600S, c'est voilà, d'un point de vue de la gamme classique de l'Alpine, c'est la version la plus puissante. D'accord. 1600S, toi tu me dis après il y avait 1800. Hein. 1800 uniquement en compétition. Ah, uniquement en compétition. Tu vois, j'écoute un peu ce que tu m'as dit. Voilà, hein. Elle n'est jamais sortie, d'un point de vue commercial, elle n'est jamais sortie en 1800. D'accord, donc là c'est le modèle de route. Voilà. Avec le 1600, là on voit les cornets, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Voilà, les cornets, les filtres à air, comme vous pouvez voir, c'est super charmant. Tiens, regarde Jean-Jacques, il y a Jean-Jacques qui va venir voir ça avec nous. Jean-Jacques. Voilà, le moteur a été refait il n'y a pas longtemps. Il est beau, hein. Donc on est sur combien de chevaux? On est sur 140 chevaux. 140 chevaux et la voiture doit être légère, j'imagine. La voiture fait en tout de 700 kg. 700 kg? Ah oui, donc c'est plutôt favorable. Ah, c'est très favorable. Ouais. Elle est magnifique. Et là, ça a été peint, ça? Non, le collecteur d'échappement est une des pièces qui ont été échangées puisque l'ancien a fini par rendre l'âme. D'accord. Mais voilà, donc le collecteur d'échappement est tout neuf lui aussi. D'accord, auto bleu. D'accord. Donc là, c'est les carburateurs, c'est double carburateur. Oui, deux doubles carburateurs Weber. C'est les combien? C'est les 40 45. Oui. 45, c'est la référence. Moi, j'avais des 48 sur ma Caterham. Oui, c'est vrai que Jean-Jacques, il a fait des courses en Caterham et il a eu une Alpine. Oui, mais l'Alpine, c'était il y a 50 ans. mais Caterham, oui, j'avais deux doubles 40, des 48. Alors,
Encore plus gros alors. On faisait 40 minutes sur circuit parce que le réservoir était vide, mais ça poussait fort. Hein. Je sortais 180 chevaux pour 550 kg. Voilà, encore un peu plus léger que l'Alpine, celle-ci. Le rapport poids-puissance intéressant. Très bien, Denis. Et dis-moi, Denis, j'ai cru comprendre que tu étais un collectionneur avéré. Tu aurais peut-être d'autres types de véhicules, non? Non, alors d'autres types de véhicules. De collection, je parle. Hein. Mais de collection, non. J'ai sa descendante, l'Alpine moderne, la dernière, la 110. Ah, tu as la nouvelle? Oui. Ah, génial! Tant que fan d'Alpine, j'ai pas pu choisir entre les deux. Bien sûr, non, mais c'est génial parce que d'avoir les deux pendants, les deux côtés, c'est. Donc, non, mais c'est génial. Bah, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se voir et de filmer, de te filmer avec la nouvelle. C'est sûr, non, mais c'est marrant, c'est génial, quoi. Bravo! Viens avec moi, Denis. On voit tous ces petits détails, on voit qu'elle est vraiment très belle. Hein. Et puis c'est surtout on est d'accord, c'est ce bleu. On peut l'avoir. Jean-Jacques, il l'avait en blanc. Tu vois, son Alpine. Mais bon, pour moi. Moi, c'est ce bleu, voilà, c'est ce bleu qui est mythique, quoi, tu vois. Avoir celle-là, voilà. Ah oui, autant viens avec moi. C'est pas question de l'avoir autrement. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que voilà, d'autant plus que le propriétaire précédent avait refait la carrosserie récemment, donc d'accord. Voilà, elle a une très belle peinture, elle a bien été refaite. Ah ouais, non mais et puis je vois que tu as Vincennes en ancienne. Oui, voilà, je suis adhérent au club. Moi aussi, je suis adhérent à Vincennes en ancienne, donc j'ai dû te voir, on a dû se croiser, mais il y a tellement de monde que. J'y suis allé. Il n'y a pas très longtemps que je suis adhérent. En gros, depuis que j'ai la voiture, mais d'accord, depuis 4 ans, oui. Et voilà, j'ai dû faire 4 ou 5 fois le meeting sur le parvis du château de Vincennes. C'est génial. Et puis donc la voiture, on a bien compris, tu fais des courses avec, tu fais un rassemblement et tu fais de la course. Voilà, on essaie de la sortir le plus souvent possible. Eh bien, écoute, Denis, voilà, c'est une Renault 8 ou Renault 10 C'est une Renault 10, hein, c'est bien ça. Bon, c'est bien, je suis content de moi, j'ai pas dit trop de bêtises. Bon, en tout cas, Denis, merci pour ta gentillesse. Merci à toi. Et pour ce partage, je pense que ça va faire plaisir à j'ai beaucoup de gens dans ma communauté que je pense qu'ils vont vraiment apprécier ce reportage, cette petite interview sur cette très jolie voiture et sur toutes les informations que tu as pu donner là-dessus. Je les salue et au plaisir de rencontrer toute cette communauté. Écoutez, venez à Vincennes en ancienne, vous risquerez de nous croiser tous les deux. Denis, merci à toi, je te souhaite une bonne route. Merci beaucoup. Et avec les montagnes qui ne se croisent pas, donc je te dis à bientôt. Merci à toi, Denis. Au revoir. Au revoir. Je la reprends encore un petit peu tellement elle est belle. Les amis, quelle pépite. L'histoire de l'automobile français, les amis, pour la France.